Cette semaine, on essaie de rester les autres sur le stage. Oui, c'est ça. Exact. Je suis d'accord. Mais si en plus, il faut juste le répéter, je peux faire A à Z. Moi aussi. Ben, je suis pas feasibility. Peut-être que le montant est plus difficile. Alors bonjour à l'équipe G pour le cas Market 1. Je vais d'abord vous rappeler les règles de présentation. Vous pourrez commencer dès que j'aurai terminé. Le chronomètre démarre au moment où l'un de vous débute la présentation. Votre présentation doit durer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point sera appliquée pour chaque tranche de 30 secondes manquante. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 15 minutes, je devrais vous interrompre et cela mettra fin à votre présentation. Je vous montrerai les cartons de temps restant à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Et puis je ferai pour les 10 dernières secondes avec mes doigts. Une fois votre présentation terminée, les juges disposeront d'environ 5 minutes pour vous poser leurs questions. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, moi c'est Jérémy Fortin, je suis le directeur marketing du groupe Cosmos pour les restaurants et la table. Bonjour, moi c'est Michel Duvergou. Je suis la fondatrice de Béco, l'agence marketing. Puis on accompagne le Cosmos dans l'implantation à l'université. Quand vous êtes prête. Une cafétéria de campus universitaire, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Un spaghetti sauce bolognaise, un muffin croûté et sec qu'on a attendu pendant 15 minutes dans une file d'attente, ou bien peut-être un jello aussi avec une texture qui laisse à désirer? Peut-être, oui, c'est des perceptions que nous avons sur les cafétérias. Par contre, le Cosmos, avec ce qui est sur le campus de l'Université Laval, fait changer cette perception-là à l'aide de nos idées aussi que nous allons vous présenter. Ça va aider à changer les perceptions. Donc, je me présente, je m'appelle Laurence, je suis pour l'agence Nova. Je suis avec mes deux collègues, donc Maëlle et Florence. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter plusieurs idées qui vont aider l'entreprise. On est certaine que vous allez aussi adorer que nous. Donc, je vous laisse ma collègue pour expliquer le mandat. Bonjour, moi c'est Florence. Aujourd'hui, vous nous avez mandaté de trouver des solutions qui vont permettre d'encourager, découvrir, innover et faire vivre une expérience autant aux étudiants qu'au personnel de l'Université Laval avec vos espaces Cosmos. Pour ce qui est du éco-poème de l'entreprise, en fond, l'entreprise c'est une entreprise québécoise originale. En fait, elle est composée de 4 restaurants à Québec. Dans le fond, il y a une grande concurrence forte, puisque les gens s'enlignent vraiment dans des entreprises plus québécoises pour faire en sorte que ça va mieux. En fait, l'impact sur les réseaux sociaux, sur les restaurants, en fait, c'est une grosse opportunité puisque vous avez déjà une grande, forte présence sur les réseaux sociaux, puis vous avez déjà des beaux réseaux sociaux qui pourraient être en évolution. La demande de croissance des services traiteurs locaux sont également en croissance. Mais vous en avez déjà en consommation des traiteurs locaux. Alors, c'est les forces et faiblesses, opportunités, menaces qu'on a trouvées pour les entreprises. Pour commencer avec la première stratégie que nous avons trouvée, en fait, c'est en route vers le succès. C'est un camion de restauration électrique pour le développement durable. Ça consiste à mettre en valeur en fait, les produits qui sont le plus utilisés dans les Cosmos de l'université, donc les breuvages, les repas qui sont vraiment plus ressortis, les plus populaires, qu'on va mettre dans le camion de restauration pour que les gens aillent dans les universités Cosmos après acheter les produits. Ça va être dans les événements étudiants. On veut que ça soit dans le festival aussi Phono, qui est ici avec des acteurs, des chanteurs en fait populaires. Mais on aimerait ça aussi que vous mettiez dans les événements sportifs, les matchs sportifs de l'université, pour que ça fasse plus de visibilité pour les étudiants, les professeurs, puis les gens qui viennent à l'Uni. Peut-on qu'ils soient prêts à la rentrée scolaire. Puis on avait pensé aussi pour vous plus de visibilité
les gens obtiennent un 10% de rabais avec la passe pour aller justement dans le food truck, le camion de restauration, pour avoir 10% de rabais avec la passe quand vous l'achetez du festival Follow. Pour ce qui est de la deuxième stratégie, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est l'avenir, on le sait, ça prend une grande place dans notre vie et de plus en plus avec le temps. Également, le Cosmos, les restaurants ont déjà des réseaux sociaux forts, des Facebook, des Instagram qui sont populaires, qui fonctionnent bien. Donc, on veut utiliser cette notoriété-là à votre avantage pour les espaces Cosmos au campus. Dans le fond, en mettant en place deux principales actions, principalement avec TikTok. La première activité qu'on veut mettre en place, c'est un concours. Dans le fond, pour participer, les gens vont filmer une dégustation des produits Cosmos qui vont ensuite vous identifier, par exemple, le TikTok de Cosmos en description, ce qui va être leur inscription. Ensuite, à chaque mois, un tirage sera fait d'un participant. Ce participant qui sera pigé va avoir accès à 3 repas gratuits. Donc, ça va être comme une boucle. À chaque mois, les personnes vont filmer. Dans le fond, ça va apporter, ça va être une visibilité authentique comparée, par exemple, à des influenceurs qui sont obligés de dire des bons commentaires. Cette stratégie va permettre d'avoir une vision authentique et réelle de vos vrais consommateurs qui disent leur vrai avis. Donc, ça va aussi devenir une tendance de se filmer, faire une dégustation et ensuite le publier. Également, c'est une motivation. C'est les jeunes, des repas gratuits, c'est une aubaine, ça sort de l'argent, ça nous fait découvrir de nouvelles choses. Donc, c'est beaucoup de choses qui vont aider. Ensuite, notre deuxième action qu'on veut mettre en place sur les réseaux sociaux, sur TikTok, c'est la publication de la recette de la semaine. En fond, je vous explique, c'est qu'à chaque semaine, vous allez choisir un employé, peu importe, au hasard, qui va faire sa recette personnalisée, quand il fait une recette qui n'est pas sur le menu. Qui vont être filmés, expliqués et publiés. Donc, à chaque semaine, les consommateurs vont pouvoir se présenter et dire « Moi, je veux la recette de la semaine ». Donc, ça va permettre une exclusivité. Ça va les forcer à venir à chaque semaine pour découvrir des produits qu'ils vont juste pouvoir goûter cette semaine-là. Donc, ça va créer une routine que les gens, à chaque semaine, vont venir goûter la recette de la semaine. Voilà. Parfait. Donc, pour la troisième idée, elle s'appelle « Installe l'application et profite-en dès maintenant ». Donc, je t'explique davantage. Donc, pour vous, vous allez créer une application. Cette application va amener beaucoup plus de clients et amener beaucoup plus de fidélité, autant dans les restaurants, autant que sur le campus. Donc, premièrement, cette application va disposer d'une infolette accessible. Donc, si jamais les clients ont des questions ou quoi que ce soit, l'infolette va être disponible. L'infolette aussi va être aussi sous forme de notification à l'aide de l'application. Lorsqu'ils vont autoriser les notifications, ils vont recevoir par exemple « cette semaine, la recette de la semaine, c'est la recette à Florence. Venez l'essayer dès lundi. » Donc ça va faire un petit rappel aux clients et venir les inciter. Par la suite aussi, il va y avoir un clavardage accessible pour les clients. Si jamais ils ont des questions ou quoi que ce soit, ça va être facile à gérer. Moins sous forme d'email ou quoi que ce soit, ça va être super simple, efficace et rapide. Par la suite, lorsque les clients vont installer l'application, bien sûr, ils vont rentrer leur date de fête. Donc, à l'aide de la date de fête, nous allons créer un rabais de fête, un petit 15% juste pour être content, la journée de sa fête, avoir hâte d'aller là-bas, l'aller au Cosmos chez vous chercher son rabais de fête. Par la suite, c'est certain que pour un système de fidélité, il faut avoir des points accumulés pour en vouloir davantage et vouloir revenir. Donc, bien sûr, nous allons avoir des points à accumuler. De cette façon, vous allez pouvoir arriver les clients vont pouvoir arriver dans votre commerce et scanner, balayer en magasin pour accumuler des points. Donc, c'est sûr que plus vous avez de points, plus vous allez avoir des grosses récompenses à des plus gros montants. Donc, ça va inciter à accumuler de plus en plus de points. Par la suite, il va y avoir des commandes mobiles via l'application parce que, comme j'ai dit plus précédemment, qu'il y a beaucoup d'attentes, surtout sur l'heure du midi, on le sait, au campus, c'est vraiment beaucoup achalandé. Donc, pour réduire l'achalandage, on sait que notre cours finit dans 10 minutes, je vais commander mon dîner, il va être déjà prêt, je n'aurai pas besoin d'attendre. C'est fabuleux. Par la suite, un comptoir prêt à boire et prêt à manger.
c'est certain vous tenez beaucoup à l'environnement et le développement durable. Donc, bien sûr, les emballages vont être biodégradables afin de se soucier de l'environnement. Donc, comme j'ai dit, ça va réduire l'attente aussi, le prêt à boire et prêt à manger. C'est certain qu'on peut aussi le faire de façon avec la commande mobile. Par contre, si vous n'avez pas l'application, c'est pas plus grave que ça. Il va y avoir une petite attente, mais c'est beaucoup moins long qu'un repas déjà préparé. Par la suite aussi, comme j'ai dit, pour le développement durable, il va y avoir un extra sur les verres et les plats emportés pour pas faire un rabais pour ceux qui les apportent, mais bien un extra pour ceux qui les apportent pas. Donc de cette façon-ci, ça va réduire beaucoup ça va beaucoup aider le développement durable à l'entreprise. Donc je laisse la parole à ma collègue. Pour ce qui est en fait de l'échéancier, l'application serait accessible pour tous dès le 1er mai, puisque ça prend quand même un délai de temps à la créer puis à la mettre en ligne. Fait qu'on pense que environ quelques mois, ça devrait être correct. Le camion de restauration, en fait, il faudrait qu'il soit mis en place pour la rentrée scolaire, puisque les événements sportifs vont commencer à arriver, puis le festival, il me semble, du 10 au 12 septembre. Fait que c'est sûr qu'il faudrait qu'il soit là, ça serait une bonne opportunité pour la visibilité. Les médias sociaux, on peut commencer dès maintenant à faire des concours, à faire des recettes de la semaine pour vraiment attirer le plus d'étudiants, professeurs au Cosmos dans l'université. Puis voilà. Bon, on a parlé de plein de belles stratégies, mais ce qui est important, le budget. Dans le fond, nous, on veut mettre un budget de 150 000 pour la totalité de nos stratégies qui vont être réparties en fonction de la grosseur de nos stratégies. Donc, 80% pour le food truck. On sait en plus qu'on veut qu'il soit électrique, donc c'est un gros budget qui va demander aussi toute une personnalisation du canon. Excusez-moi. Ensuite, nous avons pensé à 10% pour les deux autres stratégies, qui sont des stratégies plus électroniques, qui vont prendre moins de temps, moins d'employés qu'un food truck, un camion. Pardon. Donc, voici notre répartition du budget. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. On est certain que vous avez beaucoup aimé nos stratégies. On y a beaucoup réfléchi pour votre commerce. C'est vraiment les meilleures idées qui s'offrent à vous. On est certain que ça va fonctionner et on a bien aimé collaborer pour ce mandat-ci. Donc, si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition pour vous éclairer. Merci de votre écoute à l'Agence Nova. Merci. Bravo. Bravo. Faites le tour, c'est là. Faites l'option. Non, je pense que c'est correct. On est bien. C'est sûr qu'il y a des petites questions comme par exemple, on a déjà un food truck, c'est sûr qu'il n'est pas électrique, c'est quelques années qu'on l'a. Je ne sais pas à quel point il faudrait qu'il roule en maudit pour qu'on achète un food truck à 120 000 pour, mettons, donner de temps en temps des événements, il va être dur à rentabiliser. Excusez-moi, c'est pas une question, c'est plus un commentaire. Mais la question que j'avais, c'était par rapport aux recettes de la semaine. On va se traiter une recette par semaine. Donc, ça fait partie un peu de la stratégie de faire découvrir les pavillons en alternant dans les différents pavillons. Donc, cette semaine, à ce pavillon-ci, Micheline nous parle de sa poutine. Exactement. Donc, parfait. J'aime ça. C'est pas nécessairement de rajouter des choses, mais plus de combiner des nouveaux ingrédients pour en créer des nouveaux. On ne voulait pas nécessairement de rajouter, d'acheter la nouvelle nourriture ou quoi que ce soit, des breuvages. C'est seulement d'en combiner ce que les employés en pensent, etc. pour créer des nouveautés. Comme un peu un secret menu, mettons. Oui, exactement, qui change tout le temps. Ouais, Nice. pour la nouveauté. Par rapport aux réseaux sociaux, votre deuxième stratégie, c'était quoi vous prioriseriez TikTok dans le fond? Puis est-ce que ce serait un TikTok qui serait créé à l'image du Cosmos ou ce serait un TikTok qui serait créé à l'image des entités, des restaurants de l'université ou... Dans le fond, le lien avec Cosmos, dans le fond, c'est que les gens vont publier ça sur leur plateforme, mais ils vont identifier Cosmos. Ça va être comme leur façon de s'inscrire. Dans le fond, ils ne vont pas être forcément, je parle de concours. Oui. Ils ne vont pas être publiés sur le compte de Cosmos. Ça va être leur façon de s'inscrire. Mais, par exemple, la publication du gagnant qui pourrait être sur le compte, mais seulement ça. Puis c'est ça, est-ce que dans le fond, vous créez est-ce que l'idée, ce serait d'utiliser le compte du Cosmos actuel ou ce serait d'utiliser un compte
qui représentent les entités sur le terrain de l'université? Mais dans le fond, je crois que le TikTok est déjà quand même assez achalandé. Il y a beaucoup de personnes qui le consultent. Mais c'est certain que ça pourrait aussi être sur le TikTok de l'Université Laval. Ça rejoindrait une autre clientèle aussi, peut-être. Mais on sait que ça marcherait super bien juste d'afficher les gagnants sur le compte TikTok, c'est certain. OK. Good, merci. Dans notre question, on avait parlé d'un comptoir de prêt à boire et prêt à manger. Oui. Je suis pas sûr de les figurer. C'est comme un autre emplacement en plus des 6 ou ce serait un endroit à part dans la cafétéria? Non, ça serait vraiment il y a déjà un petit comptoir. Ouais. Dans le fond, ça serait que, par exemple, le repas soit déjà fait et déjà préparé pour vraiment accélérer, créer moins de goulot d'étranglement un peu. Je dirais que ça roule. Ouais. Je comprends. Oui, il y a des wok qui font des sautés sur mesure, mais tu aurais aussi des sandwichs déjà prêts dans une Exactement, table qui sont sur le pouce. OK. Parfait. Bon, on est là-dedans. C'est bon, vous avez il y a beaucoup d'affaires que vous avez dit qu'on travaille dans ce sens-là, c'est quand même assez pertinent. Vous avez parlé d'infolettre aussi? Oui. Je voulais avoir votre avis parce que vous êtes quand même la porte de futurs utilisateurs maintenant. On va dire que c'est comme ça. Fait que est-ce que vous pensez que c'est une bonne plateforme? Vous regardez ça, des infolettes? C'est comme un outil qui serait solide? Oui, on dirait que les gens qui vont l'écrire, on sait que justement, comme on a dit, c'est pas comme quand on voit un influenceur qui dit je suis allé à ce restaurant-là, c'était vraiment bon, c'était ci, ça. On sait que là-dessus, c'est vraiment authentique, comme elle a dit. On sait que ça va vraiment être. Ouais, vraiment. OK? Super. Good. Merci beaucoup. C'est bon. Merci beaucoup. Merci, Pauline. Merci. Bravo, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.